Eh bien bonjour pour une nouvelle vidéo ce matin en direct toujours du square du Bourget. Il fait un peu frais ce matin, il y a un peu de vent. Normalement la vidéo devrait être bonne quand même puisque j'ai utilisé un micro au-dessus du caméscope. Donc je vais vous parler ce matin d'un thème qui est important pour moi, qui est important pour la plupart des gens. Je pense que ça touche tout le monde, c'est le stress. Le stress, c'est quoi le stress? Pour moi, le stress, c'est une émotion qui arrive, qui submerge, qui vous bloque en fait, qui vous empêche de penser. Et le stress, ça peut arriver n'importe quand, à n'importe quel moment. Des fois, enfin, il y a souvent des raisons précises. Par exemple, dans votre travail, si vous avez des problèmes avec quelqu'un, si vous avez des problèmes avec votre patron, si c'est l'entreprise, bon, ça peut arriver. Et moi, j'ai connu ça à la Défense. Personnellement, j'avais du stress également pour aller travailler dans une tour. Et je disais toujours à ma société de service, quand je téléphonais le matin, je leur disais s'il vous plaît, mettez-moi ailleurs. C'était une mission et j'avais pas envie d'aller travailler pour eux. Donc je leur demandais tous les matins, je téléphonais tout le matin pour demander à ma société de m'envoyer dans une autre mission. Et dans cette même tour de la Défense, dans ces mêmes bureaux, j'ai vu un collègue en pleurs. On avait des collègues de chez IBM, de chez Bull, de sociétés de services en conseil, en informatique, de différentes entreprises. Et le chef de service, comment dire, c'était un con, c'était un sagouin, et il nous critiquait tout le temps, il nous traitait mal, et on n'avait pas envie de bosser pour lui, quoi. Donc un matin, j'ai vu l'un de mes collègues en pleurs. Il a pleuré à côté de nous à cause de ce chef de service. Donc de toute façon, je ne citerai pas de nom, je ne citerai pas le nom de la tour de la Défense. Je ne citerai aucun nom. Mais voilà, bon, le stress au travail, tout le monde connaît. Tout le monde l'a vécu au moins une fois, je pense. Donc c'est quelque chose de très très courant. Chez vous également, vous pouvez avoir du stress, je ne sais pas, par exemple la nuit, hier soir par exemple, je voulais dormir, j'ai essayé de dormir hier soir, le voisin du haut a fait du bruit, je ne sais pas ce qu'il faisait, il faisait tomber des trucs sur le plancher, et donc ça a duré 1 heure, 1 heure 30 à peu près, et pendant ce temps-là, j'ai essayé de dormir et c'était impossible. Donc le stress parce que quelqu'un vous empêche de dormir, bah, ça arrive. Vous pouvez avoir du stress par exemple, bon, imaginons que vous avez une maîtresse et que vous avez peur que votre femme découvre que vous avez une maîtresse, ça vous stresse également. C'est quelque chose, le fait que votre femme, votre épouse découvre des SMS, découvre des messages comme quoi vous la trompez avec une autre femme, ça peut être stressant. Il y a tellement de raisons d'être stressé. La femme qui marche seule la nuit dans une rue où il n'y a personne et elle s'aperçoit qu'elle est suivie par 2 hommes, bon, c'est quelque chose qui est quand même stressant. Elle imagine des choses, elle imagine je sais pas quoi, et en fait, voilà, ce sont des situations de la vie qui sont stressantes et qui arrivent au cerveau. C'est des émotions qui arrivent au cerveau et qui vous bloquent, qui vous empêchent de penser. Ça peut être le cas aussi d'un touriste. Moi j'étais touriste dans un pays, c'était la première fois que je venais dans ce pays-là. Et c'était un soir, j'ai eu des émotions de stress qui étaient très importantes, je ne comprenais pas pourquoi. Et quand je me suis levé de ma chambre, j'étais dans la salle à manger, ma fille était là, elle s'était levée en même temps que moi, pratiquement en même temps que moi. Et donc j'ai pu parler pendant, je sais pas moi, 2 heures avec elle, et après ça allait bien, ça allait bien. En fait, quand vous avez du stress, il faut, si possible, en parler avec quelqu'un, avec un proche. Si vous avez un problème de stress, d'émotion, et que vous avez quelqu'un, un proche avec qui parler, à mon avis, le stress, ça va partir tout seul, quoi. Donc on n'a pas toujours malheureusement un proche avec qui parler. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on respire, on inspire, on expire profondément, on prend des respirations larges
de façon à essayer d'évacuer ces émotions, ce trop plein d'émotions, ce stress là qui vous gêne. Essayez de relativiser, c'est-à-dire de se dire de toute façon c'est que des émotions, c'est pas grave, même si c'est un problème de travail, même si c'est un problème de vie privée, si vous avez perdu un proche, dites-vous que de toute façon vous êtes toujours vivant, qu'il y a toujours quelque chose à faire et essayez de vivre avec. Enfin, je dis ça, mais je sais que c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Quand vous avez perdu par exemple un être aimé, on peut vous dire ce que vous voulez, mais de toute façon c'est des émotions qui sont très fortes, donc qui atteignent le cerveau et qui vous empêchent de penser. Donc dans ce cas-là, je crois qu'on n'écoute pas trop. On peut essayer d'en parler avec des amis, avec des proches, mais on est quand même bloqué. Donc j'ai pas trop de conseils à vous donner à part parler avec des proches. Essayez de vous calmer, essayez de penser à autre chose, avoir des passe-temps, un hobby. Si vous avez des passe-temps, ça peut aider. Vous-même, vous avez peut-être des réponses, des solutions pour quand vous êtes stressé ou pour d'autres personnes qui le sont. Donc si vous avez des solutions, vous pouvez m'envoyer ces solutions en commentant la vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à faire des remarques, n'hésitez pas à donner des réponses. Si vous avez des solutions contre le stress, vous pouvez chercher sur Google. Souvent je dis, même à mes proches, je dis à mes enfants, tout ça, vous avez des questions, utilisez Google. Et nous, quand on travaillait, moi quand je travaillais de l'informatique, mon chef de service et moi, on n'avait pas toujours les réponses. C'est-à-dire que bon, c'est pas parce qu'on est des pros on est dans ce métier-là qu'on a toutes les réponses. Donc on cherche sur Internet et ce qui se passe, c'est que quelle que soit la question que l'on pose sur Internet, que ce soit une question d'informatique, une question de médecine, les réponses, on les trouve toujours. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul sur la Terre, il y a d'autres personnes qui ont eu les mêmes soucis que nous, les mêmes problèmes que nous. Et donc, ils ont posté des commentaires, ils sont allés sur des forums, ils ont donné des réponses. C'est pas toujours les bonnes réponses, c'est pas toujours des réponses qui nous vont, mais dans le tas, quand vous cherchez sur Internet, vous trouvez des réponses et à vous de voir quelles sont les réponses qui vous vont. Que ce soit des problèmes de santé, vous pensez avoir des symptômes, tels symptômes, etc. Vous cherchez sur Internet, vous allez trouver des choses qui ne sont pas vraies, mais des choses qui sont vraies également. Donc c'est à vous de faire le tri, de vérifier quelles sont les bonnes réponses en ce qui vous concerne. Les réponses qui concernent une personne ne concernent pas forcément vous. Donc à vous de faire le tri. Et sur Internet, on trouve toujours de tout. Donc je pense que si vous avez des questions, que ce soit à propos du stress ou que ce soit à propos d'autres choses, le fait de chercher sur Internet, sur Google, va vous permettre de trouver des réponses. Moi, je n'ai pas les réponses pour tout. Le stress, c'est quelque chose qui me touche également. C'est quelque chose qui peut arriver n'importe quand. Par exemple, ça peut arriver dans un bus, entouré de personnes. Dans ce cas-là, généralement, on descend du bus, on s'assoit. On a besoin des fois d'avoir un peu d'air autour de soi. Le fait d'être entouré de personnes, ça peut être stressant. D'être dans une foule. Une foule, par exemple, quand vous êtes serrés les uns contre les autres, ça peut être stressant. Ça peut provoquer des crises. Il y a tellement de choses qui peuvent être stressantes. La vie peut être stressante. Là, je suis dans un parc, il y a des arbres autour, donc c'est pas quelque chose qui me stresse. Il y a juste le problème un peu de froid, parce qu'il y a un peu de vent frais ce matin. Donc en fait, c'est moins agréable pour moi que quand il fait beau, quand il y a du soleil. Ce qui me fait penser que je vais bientôt utiliser un écran vert pour filmer chez moi. Et je mettrai un fond de décor selon l'émotion, selon l'envie, peut-être une forêt, tout ça comme fond. Là il fait pas trop mauvais, donc ça va, je peux encore filmer dehors. Donc la nature, c'est quelque chose qui généralement nous fait du bien. Après moi, j'aime bien la ville aussi. J'aime bien les gens, j'aime bien la ville. Et la nature, ça va. Mais il y a des limites. Par exemple, j'aimerais pas vivre dans un village
J'aimerais pas vivre loin de tout. J'aime, même si j'aime la forêt, même si j'aime les animaux, j'ai quand même besoin des gens. J'ai quand même besoin qu'il y ait des êtres humains pas loin. Et donc, si j'étais tout seul dans la forêt, ça me stresserait peut-être un peu. Tout seul dans la forêt, tout seul en montagne, je trouverais ça stressant. Donc, quels sont vos stress à vous? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes stressé? Bon, vous donnez des réponses, donnez-moi des réponses. Ces réponses, elles seront lues par d'autres personnes. Comme je l'ai déjà dit, les solutions, je ne les ai pas toujours. Mes solutions à moi ne sont pas forcément bonnes pour les autres. Moi, comme je l'ai dit, quand je suis stressé, je respire, je prends de l'air, je vais dehors, je m'assois. Si possible, je parle à quelqu'un. Si vous n'avez pas un proche à côté de vous, vous pouvez l'appeler. Vous l'appelez. D'ailleurs, moi, à une époque, j'étais stressé, j'étais au chômage, j'avais pas d'emploi et le stress arrivait le matin. En fait, pourquoi j'avais du stress le matin? C'est parce que je voyais de ma fenêtre les gens partir travailler. Je voyais les gens marcher dans la rue, partir travailler, et moi je me trouvais comme un idiot en fait à la maison, et je me sentais pas du tout utile. Je me suis dit mais à quoi je sers? Quel est le but dans ma vie si je fais rien, si je reste à la maison, je suis inutile, je sers à rien, est-ce que je vais trouver un travail? Toutes ces questions-là, c'est des questions qui me stressaient à l'époque. Maintenant, c'est pas le cas puisque j'ai un emploi, donc c'est un emploi fiable qui me procure quand même un certain plaisir, un certain confort. Mais à l'époque, j'avais du stress, j'étais au chômage depuis un certain temps, enfin un peu trop longtemps. Et donc j'appelais ma mère, je téléphonais à ma mère qui était vivante à l'époque. Et j'appelais ma mère, je lui disais voilà, comment vas-tu? Voilà, moi je suis tout seul, je stresse un peu. Et le fait de parler à ma mère, après ça allait bien, et l'après-midi se passait très bien, j'écoutais la musique, je cherchais un emploi. Voilà. Donc en fait le stress durait peut-être 30 minutes, une heure. Le fait de parler à ma mère, de suite après, ça allait bien. Donc essayez d'en parler avec vos proches si vous êtes stressé. Ça peut être votre épouse, votre époux, ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, ça peut être des amis. Je pense que le stress, c'est quelque chose qui nous atteint tous et il faut essayer de le vivre le mieux possible, essayer de se débarrasser du stress. Quelle que soit votre méthode, dites-le. C'est toujours intéressant de connaître la façon dont les gens luttent contre le stress. Le stress, c'est le mal du siècle pour moi. Il y en a qui avaient parlé du mal de dos comme mal de siècle, mais personnellement, j'ai pas mal au dos, j'ai jamais eu mal au dos. Euh, donc le stress, si, par contre, oui, le stress, ça m'a touché, que ce soit dans d'autres pays, que ce soit en France. Euh, Ça peut arriver par exemple, moi c'est pas mon cas, mais quand quelqu'un passe de la drogue et que, enfin quelqu'un a de la drogue sur lui et qu'il y a les gendarmes, la police qui arrive sur lui, c'est une situation de stress parce qu'il se dit oh, il va peut-être, on va l'arrêter, il va se trouver en prison le soir même, en garde à vue ou en prison par la suite, et donc c'est une situation qui les stresse. Quand vous faites quelque chose d'illégal, c'est vrai que forcément le stress arrive souvent. Bon, c'est pas mon cas, comme je fais pas de choses illégales. Par contre, le passeport de mon fils, je me souviens que le passeport de mon fils, qui à l'époque à Moscou, je crois qu'il avait 9 ans, et donc à Moscou, à la douane, la police en fait avait trouvé une page déchirée sur le passeport de mon fils. Donc je ne sais plus quel âge il avait, c'était 9 ans ou 10 ans. Et c'était une situation stressante parce que le policier en face de nous disait stop, en fait, personne ne bouge, vous arrêtez, vous attendez, je vais appeler mon chef. Donc à Moscou, ils ne plaisantent pas. Les Russes ne plaisantent pas. Donc bon, aux Philippines non plus. Dans d'autres pays non plus, mais à Moscou peut-être encore plus qu'ailleurs. Je pense que les Russes, même si j'aime bien les Russes, j'ai pas de souci avec les Russes. C'est un pays que j'adore. La Russie est un pays que j'adore, mais les Russes peuvent faire peur. La police russe peut faire peur. On sait qu'ils sont capables de beaucoup de choses et le gars en face de nous ne plaisantait pas. Donc je me suis dit on va être bloqué là, on devait prendre un avion, on va pas pouvoir partir,
on va être bloqué en Russie et on ne sait pas ce qui nous arrive. Déjà qu'on a eu un problème donc à Moscou, un problème au niveau de l'avion. Ils avaient changé la date, enfin, l'heure de l'avion, on avait dû changer de quai en vitesse, changer de gate, de portail. On avait dû changer de portail en vitesse, on n'avait pas eu beaucoup de temps pour prendre notre portail. Et là, subitement, on rentrait en France, on devait partir chez nous, et il y avait une page qui avait été déchirée, mais pas par nous. Et dans le passeport de mon fils, il y avait une page qui avait été déchirée, et je ne savais pas comment ça allait finir. Le gars en face de nous n'avait pas l'air aimable. Donc c'était une situation stressante. Tout ça pour dire que il y a beaucoup de situations stressantes. Parler par exemple devant des gens, ça peut être stressant. Moi, ça m'a stressé. Je veux dire, parler devant 10, 50 personnes, ça m'a stressé. Évidemment, si vous avez bu un peu de vin, d'alcool et tout ça, ça vous détend, ça vous relaxe. Donc après, ça va mieux. Moi, je me rappelle qu'une fois, à la fin d'un de mes stages, on m'a demandé de parler. Je ne suis pas habitué à parler. Enfin, je ne suis pas habitué à parler devant des personnes. Je suis quelqu'un qui est assez timide. Par contre, à la fin du repas, j'avais bu de l'alcool, j'avais bu du vin. Donc en fait, ça s'est très bien passé. Les collègues, ils disaient, ouais, ça c'est bien, t'es à l'aise et tout ça. Ouais, je savais pas que tu parlais autant. Bref, en fait, c'était parce que j'étais à l'aise, j'avais bu. Et donc, quand j'ai bu, bah, je me suis relax, voilà, et donc enfin, avec une facilité que normalement j'ai pas. Bon là, je suis à jeun, j'ai pas bu, c'est le matin, donc voilà, donc c'est toujours un peu stressant, même s'il y a personne. Mais je pense que c'est une habitude qu'on prend et quand vous êtes habitué par exemple à faire quelque chose, après ça se fait tout seul. Si j'étais habitué à parler devant une caméra ou habitué à parler devant une foule de gens, je pense que ça serait très facile pour moi. Voilà, donc cette vidéo c'était sur le stress. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi, donnez-moi des remarques, dites-moi comment vous faites pour combattre le stress. Je pense que c'est un sujet qui va intéresser beaucoup de gens. Et si vous avez des idées de sujets, bah, envoyez-moi les idées ou faites des commentaires et je ferai de prochaines vidéos sur ces thèmes-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.